Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un autre review de film. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le meilleur film de tous les temps. J'ai nommé Trouver Nemo. Alors, Trouver Nemo, il s'agit du meilleur film de Pixar. Et ce film est sorti en 2003. Ah, et ensuite, là, ce film a été créé par les créateurs de Histoire de jouets. Ah, et ensuite, là, comme vous voyez, là, j'ai même aussi la vidéocassette du film. Vous voyez, c'est écrit l'un des meilleurs films de l'année. Vous avez vu l'un des meilleurs films de l'année, parce que c'est vraiment le meilleur film de l'année. Même la bande-annonce disait que c'est le film numéro 1. Bon, et maintenant, place à la critique du film. Notre histoire commence au fin fond de l'océan. On y retrouve un couple de poissons clowns. Là, on y découvre Marlin, le papa poisson clown, avec son épouse Corail. Alors, ils s'en vont dans leur nid. Dans leur nid, il contenait 400 œufs où contenaient des bébés poissons clowns. Marlin est en train de leur donner des noms. Une moitié, il va les appeler Marlin Junior et l'autre moitié Corail Junior. Et Corail voulait qu'un de ses fils va s'appeler Nemo. Alors que Marlin et Corail s'amusent comme des vrais amoureux, et là, Marlin aperçoit que le voisinage a disparu parce que tout le monde s'est caché. Parce que un danger arrive. Un barracuda arrivé lentement. Marlin aperçoit sa femme qui fait rien et elle ne bouge pas. C'est comme si elle est comme paralysée par la peur. Marlin est en train de secourir sa femme. Et là, le barracuda s'élance à l'attaque. Le barracuda a assommé Marlin avec sa queue et il s'est atterré dans l'anémone de mer. Et là, notre ami Marlin revient à lui. Et là, il cherche sa femme. Il la cherche partout. Toujours aucune trace de Corail. Et là, il vérifie le nid. Oh, le nid était vide. Et là, il voit à terre le dernier œuf qui a survécu. Oh, comme c'est triste. Le barracuda a mangé Corail. Il a aussi mangé les 399 œufs. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai que c'est un commencement vraiment triste, mais plus tard, c'était bien. Bon, et alors que le dernier œuf qui a survécu, c'est le héros principal du film, Nemo. Et là, quelques années plus tard, après que Nemo est sorti de son œuf qui a écloré, et là, il est devenu un jeune poisson clown. Et là, c'est sa première journée d'école. Et ensuite, Marlin va l'emmener à l'école. Et là, après ça, Nemo faisait la rencontre de son prof, Monsieur Ray, qui emmena sa classe à un très bon voyage de science. Juste au moment que l'un des parents des poissons disait qu'ils vont aller vers la falaise. Mais Marlin est complètement paniqué. Alors, il va vite voir son fils s'il va bien. Et là après, Nemo et ses amis là, sont à la falaise et là, ils aperçoivent en haut de l'océan un bateau. Oui, un bateau. Et là, Marlin est arrivé juste à temps pour ne pas que son fils va avoir des problèmes. Et là, Nemo avait désobéi son papa
et qu'il avait du courage, alors il nagea tout là-haut et qu'il arriva jusqu'au bateau. Oh, et bien sûr, Marlin a même fait une référence de la fameuse scène du film Kramer contre Kramer. Alors, Nemo avait tapé le bateau, et là, il revient, mais quand soudain, tout à coup, un plongeur apparaît et capture Nemo. Et là, Marlin est en train de secourir son fils, mais un autre plongeur apparaît devant Marlin et il lui a pris en photo. À cause du flash de la caméra, Marlin est devenu aveugle. Il voit rien. Et là, Marlin est en train de poursuivre le bateau, et là, il a perdu le bateau. Et là après, Marlin rencontrait un poisson chirurgien bleu qui s'appelle Doris. Il lui demanda si elle a vu un bateau. Alors, Marlin suit Doris. Mais là, elle est vraiment bizarre. Elle est comme dans la lune. C'est parce que elle a un problème d'amnésie courte. Et après ça, ils se sont fait face à face à un grand requin blanc qui s'appelle Bruce. Et après, Bruce est en train d'emmener nos deux amis à une épave d'un sous-marin encerclé avec des mines aquatiques. Mais là, après ça, Bruce n'était pas un si méchant requin, c'était un gentil requin végétarien et qu'il a fait un discours qui s'appelle « Les poissons sont nos amis, pas de la bouffe ». Et après ça, Marlin avait trouvé le masque du plongeur, que le plongeur l'avait tombé à bord. Ils sont en train de prendre le masque, mais là, Marlin a accidentellement heurté Dory par le masque. Et là, Dory saigne. Bruce a senti le sang de Doris. Et après, il est devenu fou. Et là, Marlin et Dory sont en train de prendre la fuite pour ne pas se faire manger par le requin. Ah oui, il y a même aussi une référence quand Bruce fait une référence à la fameuse scène du film d'horreur Shining, l'enfant lumière. Et là après, Bruce revient à lui, et là, il a accidentellement envoyé la torpille sur l'une des mines aquatiques, et Marlin et Doris ont survécu par les explosions. De retour avec Nemo, Nemo est rendu dans un aquarium qui est propriété à un dentiste. Et là, Nemo faisait la rencontre avec d'autres poissons qui vivent dans l'aquarium. Un zancre qui s'appelle Zooey, un chirurgien jaune qui s'appelle Bubule, une étoile de mer qui s'appelle Pêche, une Dactylus melanurus qui s'appelle Deb, une crevette qui s'appelle Jacques, une Gramma loveto qui s'appelle Gargouille, et un poisson hérisson qui s'appelle Boule, qui sonne comme à Homer Simpson. Ben ouais, c'est parce qu'il a la voix de Homer Simpson, Boule. C'est le fameux comédien québécois Hubert Gagnon qui fait sa voix. Et après, Nemo fait la rencontre d'un pélican qui s'appelle Niguel. Mais là, le dentiste le voit et il est en train de l'éloigner. Et après, le dentiste est en train de montrer à Nemo un portrait d'une petite fille qui tient un poisson mort dans le sac. Et elle a l'air comme si elle a l'air qu'elle avait un sourire de psychopathe. Son nom est Darla. Elle est en effet la nièce du dentiste. Les poissons disaient que c'est une vraie tueuse de poissons, une véritable serial killer.
De retour avec Marlin et Doris, alors qu'ils sont toujours sur l'épave du sous-marin. Et là, ça a passé proche que l'épave du sous-marin a presque failli les écraser. Et là, ils ont perdu le masque. Et là, nos deux amis sont en train de voyager le fin fond des océans où tout est noir. Et après, ils ont vu une lumière. Ils essayent de la toucher, mais cette lumière, c'était une lanterne d'un poisson-lanterne. Et là, pendant qu'ils sont en train de s'échapper par le poisson-lanterne, ils ont trouvé le masque. Doris est en train de lire ce qui est écrit sur le masque avec l'aide de la lanterne du poisson-lanterne. Et là, Doris disait que le masque est propriété à Fisherman et il habite à Sydney. Et là après, ils ont battu le poisson-lanterne avec l'aide du masque et le poisson-lanterne est coincé. De retour avec Nemo, Jacques la crevette est en train de faire réveiller Nemo qui dormait et lui demandait de le suivre. Et là, Zoui est en train de dire à... Zoui et Boule sont en train de demander à Nemo de réussir une épreuve. C'est qu'il va passer une anneau de feu. C'est-à-dire le volcan de la décoration de l'aquarium. Et là, Nemo a réussi l'épreuve et Zoui et la bande sont en train de lui donner un surnom. Appa! Et là après, Zoui aperçoit là que selon sa vision, avec l'aide de Nemo, un plan d'évasion. Et après, de retour avec Marlin et Doris, Marlin et Doris sont en train de communiquer avec une bande de poissons-lunes. Alors, les poissons-lunes ont aidé Marlin et Doris que pour aller à Sydney, il faut traverser le courant australien. Et après, nos héros sont rendus dans une forêt de méduses. Oh oui, il y a plein de méduses. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plein de méduses. Et là, Marlin disait à Doris qu'ils vont jouer à un jeu. Ils vont sortir de la forêt des méduses en sautant sur leur tête et ne pas toucher sur leurs tentacules. Et là, Marlin a réussi à s'échapper, mais Doris n'est pas sorti. Il retourne dans la forêt des méduses, il a trouvé Doris, faible. Et là, ils ont réussi à s'échapper, mais ils sont tombés avec un faiblard. De retour avec notre petit héros, Nemo. Alors, ils sont en train de commencer le plan d'évasion. Nemo est en train de prendre un tout petit caillou et là, il le met sur le broyeur pour le bloquer. Nemo a réussi, mais ça y était presque. Nemo a échoué. De retour avec Marlin et Doris, nos deux héros sont rendus dans le courant australien avec des tortues de mer. Et là, ils ont fait la rencontre de Georges, qui est ami avec les poissons. Alors, Marlin est en train de parler à les bébés tortues à propos que Nemo a été enlevé et de toute son aventure qu'il a faite. Et là, Tortillon, le bébé tortue, est en train de dire à un poisson ce qu'il avait entendu. Et là, après, tous les poissons qui ont tout entendu l'histoire, jusqu'en dernier, les pélicans. Et après, au lendemain, Miguel, le pélican, qui est apparu alors que le dentiste lui avait chassé, alors qu'il pensait qu'il va manger ses poissons, Miguel avait tout entendu ce que ses collègues sont en train de parler à propos de Marlin qui a voyagé
tout le long de l'océan pour aller trouver Nemo. Alors que Niguel a tout entendu, alors il retourne à le cabinet du dentiste Philippe Sherman, et là, il a tout expliqué à la bande de l'aquarium. Et là, après, Nemo recommence il a pris un petit caillou, il retourne dans le broyeur, et là, il a réussi! Mais pour une fois, il a réussi. Grâce à Nemo, l'aquarium va devenir plein de crasse et le dentiste va le nettoyer à la main. De retour avec nos héros, et là, ils sont arrivés, et là après, ils sont en train de trouver quelqu'un pour de l'aide. Ils ont trouvé un poisson, au loin, mais le poisson, c'était une baleine. La baleine a attrapé Marlin et Doris et les met dans sa bouche. Et là après, la baleine avait sorti Marlin et Doris avec son trou sur sa tête. Et après, c'est parce que la baleine les a aidés. Elle les avait emmenés à Sydney. Eh oui, ils sont enfin arrivés! Ils sont enfin arrivés à Sydney! De retour avec la bande de l'aquarium, mais quand ils se réveillent au lendemain, l'aquarium est déjà nettoyé! Le dentiste avait mis le dentiste avait mis une machine qui s'appelle l'Aquaspire. Enfin, une aquaspire. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Le dentiste avait mis une machine qui s'appelle l'Aquaspire. Et là, le dentiste a pogné Nemo, le met dans un sac récalcitrant. Nemo essaye de s'échapper, mais le dentiste lui a pogné. Et là, oh non! Elle est arrivée! Darla! De retour avec Marlin et Doris, blablabla. Et là, ils sont fait face à face à un pélican. Et là, ils se sont en train de s'échapper. Et là, Niguel, juste au moment qu'il entend le nom de Nemo, ce que dit Marlin, et là, il est en train de les aider. Et là, Marlin, Doris et Niguel ont été encerclés par des mouettes vraiment affamées. Et après, Niguel a transporté nos deux héros et ils ont réussi à semer les mouettes. Et là après, là, ils sont arrivés au cabinet du dentiste. Et là après ça, c'était toute une bataille épique. Je parie que cette scène-là, là, il va apparaître dans le top 10 des meilleurs bastons animés. Mais là après, ils ont échoué et Darla est en train d'essayer de tuer le pauvre Nemo. Mais Zoé est arrivé à la rescousse, il s'est atterré sur la tête de Darla, Darla a lâché le sac, et là, Zoé saute sur le miroir du dentiste et emmène Nemo dans le l'évier. Nemo a réussi à s'échapper. Et après, il a fait un très long voyage dans les égouts. Et après, Nemo est sorti du tuyau des égouts, et là après, il rencontra Doris. Et maintenant, Marlin est trop content que son fils est sain et sauf. Mais quand soudain, tout à coup, un filet de pêche apparaît et pogne nos héros et plein de poissons. En fait, il a juste pogné Doris et plein de poissons, le filet. Et là après, Nemo avait trouvé un moyen pour sauver Doris. Marlin demanda à tous les poissons qui vont nager vers le fond pour tirer le filet, et ils ont réussi. Et maintenant, notre film se termine que Nemo va prendre sa deuxième journée d'école. Et bien sûr, tant qu'à Doris, elle est devenue membre des poissons, sont nos amis, pas de la bouffe.
Et voilà, le film est fini, mais oups, il y a une autre scène après. En vrai, le film se termine lorsque je ne sais pas comment ils ont fait pour détruire l'Aquaspire, alors qu'ils ont mis l'aquarium crassé à nouveau. Et là, la bande de l'aquarium ont réussi à s'échapper. Et voilà, maintenant c'est la vraie fin. C'est comme ça que le film se termine vraiment. Et maintenant, mes chers amis, place au classement d'étoiles pour le film Trouver Nemo. Le nombre d'étoiles que je vais donner à le film Trouver Nemo est, vous avez deviné, 5 étoiles. Parce que sur la jaquette, ça se dit l'un des meilleurs films de l'année. Et voilà, c'est Jérémy Sinette. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et vous pouvez aussi partager cette vidéo. C'est Jérémy Sinette et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bye bye!